Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'ai une question pour le prêtre Ménas, que vous connaissez, le prêtre orthodoxe. En fait, hier, je regardais une vidéo dans laquelle il répondait à une question qui lui a été posée sur la Vierge Marie. Et je peux vous dire que dans la réponse qu'il a donnée, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Nous savons tous que l'Église catholique, comme l'Église orthodoxe, enseigne que la Vierge Marie a eu qu'un enfant et qu'elle n'a jamais eu des rapports sexuels avec Joseph, son mari. Je vous laisse écouter la réponse du prêtre orthodoxe, Monsieur Ménas. Dans la Bible, on dit qu'Adam et Ève étaient nus. Alors vous dites que Marie est Ève nouvelle, donc elle est aussi nue. Oui, je veux le dire à la télévision qu'elle est nue. Et je vais expliquer. Donc Genèse 2, le verset 25, il est dit, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Adam et Ève marchent nus, sans problème de séparation, de distance, sans honte. Cela, c'est un symbole. C'est symbolique, cette nudité. Cela veut dire, cela nous conduit à la beauté de la première création sortant du cœur de Dieu. Où chaque soir et chaque matin, Dieu est en proximité de l'homme et de la femme, au point qu'ils sont nus. Mais quand l'ange dit à Marie, le Seigneur est avec toi, il dit, comblé de grâce. Kekari tomeni, comblé de grâce, ce participe passif grec. Cela veut montrer que Marie est dans la grâce, qu'elle en elle une grâce originelle et originale, qui fait que Marie est dans le mystère de l'Immaculée, celle qui est sans péché. Alors, on peut donc dire ici qu'elle est nue, elle aussi. Parce que pourquoi? Elle marche en proximité du Christ, le seul saint par lui-même, de qui Marie reçoit tout. Donc ce mystère de Marie sans péché devient la première victoire de la femme. La première victoire de la femme sur le péché. C'est la première victoire de la femme sur le serpent. Parce que Satan, Dieu avait dit à Ève, je mettrai une hostilité entre toi et la femme t'écrasera la tête. C'est dans Genèse 3, verset 15. Ce chapitre est appelé proto-évangile. C'est la première annonce du salut à l'homme. Qu'un jour, la femme écrasera la tête du serpent. Mais qui est cette femme qui devrait écraser la tête du serpent? C'est Marie, la nouvelle Ève, parce qu'elle, elle est comblée de grâce. Elle n'a pas de péché. Frères et sœurs, vous avez entendu, il nous dit que la femme qui écrase la tête du serpent dans Genèse chapitre 3 verset 15 est la Vierge Marie. Monsieur Ménas, comment elle peut être la Vierge Marie? Je veux savoir. Parce que voici ce que dit le Seigneur. Sur cette femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. De tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Dieu nous dit que cette femme qui écrase la tête du serpent, il augmentera la souffrance de ses grossesses. Ce qui veut dire que cette femme aura plusieurs grossesses. Alors que la Vierge Marie de l'Église orthodoxe, de l'Église catholique, n'a eu qu'un enfant. Donc, une grossesse. La femme qui écrase la tête du serpent aura plusieurs grossesses. Sinon, Dieu n'allait pas dire, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. De tes grossesses. Parce que cette femme aura plusieurs grossesses. Elle ne peut pas être la Vierge Marie de l'Église orthodoxe, la Vierge Marie de l'Église catholique. Puisque vous enseignez que la Vierge Marie n'a eu qu'un enfant. Donc, elle n'a connu qu'une grossesse. Or, la femme qui écrase la tête du serpent aura plusieurs grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. La souffrance de tes grossesses. Si elle avait été la Vierge Marie de l'Église orthodoxe, de l'Église catholique, Dieu allait dire, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. J'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Elle ne peut pas être la Vierge Marie de l'Église orthodoxe,
de l'église catholique qui n'a eu qu'un enfant, donc une grossesse.